Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petites cartes comme celle-ci pour dire, enfin moi j'ai mis un petit message merci, donc avec des produits pratiquement 100% Action. Alors, pour faire ces petites cartes, je vais vous voir un petit peu plus près, donc c'est à l'aquarelle. J'ai utilisé donc le tampon, un tampon de chez Action qu'on trouvait je dirais en début de printemps, je crois. Je l'ai acheté en tout cas au début de printemps, donc ils sont montés sur mousse. J'ai utilisé donc ces petites pierres. Alors ils appellent ça gemstone. Donc c'est des pierres, on dirait de la céramique un petit peu. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué en quoi c'est fait. Qui sont un petit peu avec un reflet nacré. J'ai tamponné donc avec de la Versafine Onyx Black pour l'aquarelle, c'est la Versafine. Pour les encres à alcool, c'est de la Memento. Ensuite, j'ai utilisé donc les aquamarqueurs. Donc je me suis acheté toute la collection il y a déjà un petit moment, donc je les ai reliés ensemble avec du scotch tout simplement, et j'ai gardé l'emballage des boîtes pour me faire un petit nuancier. Donc les aquamarqueurs, j'ai utilisé pour écrire le petit message, alors comment ils appellent ça, label marqueur, en français un système de marquage, un ruban marquage noir. Donc un système de marquage, c'est une nouveauté ça de chez Action. Alors ensuite, je vais avoir besoin de réservoirs, de pinceau à réservoir d'eau, ou alors un pinceau avec de l'eau. J'ai utilisé pour faire redonner un petit peu de reflet toutes les parties qui sont blanchies. J'ai utilisé donc ce stylo, si vous voyez, Uniball de Signaux. C'est un stylo gel blanc. Moi je vais marquer, je vais poser mes feutres sur une petite plaque, enfin une grosse plaque de plexi. Si vous n'avez pas ça, sur comment ça s'appelle, sur les plaques où on colle les tampons en acrylique. Et il faudra également donc le papier de chez Action également, le papier aquarelle qui fait 300 grammes. Et puis un massicot, peut-être un peu de... Ah oui, j'ai utilisé des glue dots de colle pour coller les petites pierres. Et ça devrait être à peu près tout. Donc je vais commencer par prendre une feuille. Dans mon bloc. Alors ces feuilles, il y a un côté qui est bien lisse et un côté, donc je sais pas si on le voit à la caméra, qui est granuleux. Donc là on va le mettre à l'intérieur. J'ai commencé par couper un morceau donc de 10,5, ma feuille faisant 21 cm logiquement. On va faire un carré, donc à 10,5 plié en deux. Ça fera 10,5 sur 10,5. De l'autre côté, alors sur la partie qui est lisse, je vais faire un rainurage à 10,5 également. Je vais donc tamponner mon message dessus. Avec
donc de la Versafine. Je vais tamponner une première fois sur du papier. Alors, je vais sortir mes couleurs. Donc, je vais utiliser la 189 Light Sky. Un bleu. La Midi Sky 190. Je vais prendre la Cool Mint 181. Oui. Je pense que pour le bleu ça va être tout. Je vais prendre un peu de jaune, donc le 33 Pineapple, un orange, celui-ci, Garden Yellow. Je suis pas sûre qu'il fasse orange, on verra. En vert, eh ben, je vais prendre alors le Garden Yellow, je vous ai pas donné le numéro, 222, 260 Apple Green. Je vais prendre également le 162 With Green, le 231 Sea With Green, et puis le Green Sage 227. Hop là. Et dans les couleurs rose, alors pour me faire mes fleurs, je vais sélectionner le pastel violet 78, le Cosmos 07, celui qui est à côté 206, le fuchsia, donc Worm Fuchsia 206, le fuchsia en 205, le Deep Red 10 en rouge. Je vais prendre aussi celui qui est à côté, peut-être pas, non. Je sais plus ce que j'ai pris comme couleur en fait. Le Old, non, je vais prendre le Dark Old Pink 204, celui-ci. Et je vais prendre un petit violet, l'ultraviolet 154. Voilà. Donc j'ai mes couleurs. Je vais les mettre de côté. Hop. Alors, moi j'ai ces pinceaux à réservoir d'eau de chez Stampin' Up. Je les ai achetés uniquement pour ce grand pinceau là que je trouvais intéressant au niveau de la largeur. Pour faire des fonds, il va très bien. Donc on va commencer tout de suite par faire le fond. Et pour faire le fond, je vais utiliser un mélange des deux, alors le 190 et 189 qui sont des light et midi sky. Voilà, donc j'en mets sur la plaque.
Et avec mon pinceau réservoir d'eau, je vais venir en prélever. Alors, hop, un petit peu. Et puis, je vais vraiment beaucoup mouiller un peu plus haut. Alors, je sais pas si vous voyez. Je vais venir déposer beaucoup d'eau pour vraiment éclaircir, faire mon fond. Je veux pas quelque chose de soutenu, juste que c'est une petite couleur. Et donc, je vais passer sur l'ensemble de mon carton en faisant des va-et-vient jusqu'à ce que j'ai obtenu ce que je voulais. Je vais remettre un peu de couleur, c'est un petit peu palichon. J'aime beaucoup ce pinceau de chez Stampin' Up. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez à la caméra, ça donne un petit fondu. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ça donne juste une petite couleur au fond. Voilà. Ensuite, je vais déposer donc des couleurs pour faire le fond de ma voiture. Donc, je vous fais voir la carte. J'ai oublié, je suis en train de penser, j'ai oublié une couleur, j'ai oublié du gris. Alors, je vais prendre deux gris. Le WG6, non. Je vais prendre le GG5, green gris. Ah, c'est du vert gris. Je crois que j'ai utilisé ceux-là. Bon, je vais reprendre ceux-là. GG5 et GG7. Donc, c'est des gris verts un petit peu. GG5 et GG7. Voilà. Et puis, je me demande si je vais pas prendre un bleu un peu plus foncé. Le 191, le Dark Sky. Ouais, pour en mettre un petit peu dans le bas, je crois que je vais faire ça. Alors, je vais prendre déjà une couleur plus claire, donc le 181 qui s'appelle Cold Mint. Et je vais le déposer ici. On va tester, je sais plus. Alors, je vais prendre un pinceau moyen. Et je vais venir donc déposer de la couleur dans le bas de la carrosserie. Et je vais remonter progressivement. Donc là, je vais en mettre dans le bas. Et je vais remonter progressivement. Et ça va s'éclaircir en fait tout seul. De toute façon, il faut revenir plusieurs fois pour apporter un peu d'intensité. Donc, on reprend un peu de couleur et on monte. Et plus on monte, plus ça s'estompe. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais faire les vitres. Donc je vais reprendre le petit gris Light Sky du départ.
Alors c'est plus un gris, c'est plus un gris qu'un bleu en fait. Et je vais en mettre sur les vitres. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu sous la carrosserie. Alors je vous fais voir de plus près ce que ça donne. Donc voilà pour le moment. Donc on laisse un petit peu sécher. C'est vrai que les cartes, enfin ce papier gondole quand même pas mal. J'ai pourtant pas beaucoup mouillé. Ensuite, je vais prendre le bleu donc, du ciel, c'est-à-dire le Midi Sky. Et je vais pareil en reposer un petit peu dans le bas de la carrosserie et puis remonter légèrement. Voilà, et je vais prendre un peu donc de Dark Sky. Voilà, donc j'ai laissé un petit peu sécher. Je vais revenir un petit peu avec la couleur Dark Sky 191. Remettre un petit peu de plus foncé dans le bas. Maintenant, donc, je vais prendre du gris. Alors, pour faire les roues et le dessous de la voiture, donc un gris, le GG5 et le GG7 pour le plus foncé. Alors pour en finir avec la carrosserie, je vais mettre un petit peu d'orange pour le phare. Voilà, maintenant je vais m'attaquer aux fleurs. Donc, hop. Je vais alors prendre donc les différents roses que j'ai sélectionnés.
Pour finir, je vais remettre un peu de bleu alors sur ces fleurs. Donc le bleu que j'ai utilisé pour la carrosserie. Voilà. Et j'ai oublié mon jaune, donc le Pineapple. Faire mes petites fleurs ici, de cœur. Et je vais rajouter un petit peu de jaune ici, dans le haut. Voilà. Donc je vous fais voir de plus près. Je laisse sécher avant d'attaquer aux feuilles. Alors, je vais prendre ma couleur pour les feuilles. Donc, pareil, on pose les différents verres. Alors, je vais déposer un petit peu de gel blanc. Alors, on le chauffe un petit peu. Il est un peu usé. Et je vais en déposer, alors je vais vous faire voir de près, où il y a des petits endroits comme ça, dans le tampon, vous voyez. Ici, ici, où il y a des petites touches, des petits traits comme ceci. Hop là. Je vais remplir ça avec du gel blanc. Voilà, le coloriage est terminé. Je vais pouvoir faire la petite étiquette avec l'appareil de marquage de chez Action.
Alors, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai fait du surplace avec la machine. C'est pas vraiment une réussite. Je vais persévérer. Donc, elle est un petit peu capricieuse et je vous retrouve dans un petit moment. Voilà, donc j'ai enfin réussi à sortir ma petite étiquette merci. Voilà ce que ça donne. Donc je vais la coller sur la carte. Alors c'est pas très collant, donc je pense que je vais mettre du double face derrière. Voilà, donc je vais pouvoir coller maintenant les petites pierres. Pour ça, je vais utiliser des mini glue dots. Donc je colle directement la pierre sur la petite pastille de colle. Je décolle et je la positionne sur ma carte. Voilà. Voilà, donc cette petite carte est terminée. Je la trouve plutôt sympa. Donc vous avez la place à l'intérieur pour marquer un petit message. J'espère que ce tuto vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.